Je vais parler un peu de cinéma, ou plus précisément d'un certain état d'esprit qui règne dans le cinéma américain. Personnellement, je déteste les films américains basés sur l'exposition du mal, c'est-à-dire en général les films d'action où on montre toute la laideur de l'humanité, on théâtralise des gens malfaisants, notamment à travers les films de mafieux, où il est question de mafieux en fait qui sont quand même désignés comme des héros. Ce sont quand même les héros des films, même si ce sont des héros négatifs. Ce que je déteste là-dedans, c'est que c'est quand même une tentative d'universalisation du mal, hein. On essaye de faire passer ces gens-là pour des modèles, disons, scéniques du mal, et en fait dans la réalité ça représente une extrême minorité de gens malfaisants, et on essaye de faire passer ce contre-modèle là comme quelque chose qui serait de l'ordre du spectacle divertissant. Alors le cinéma américain en règle générale c'est la laideur, voire la hideur, la vulgarité et la violence. Et c'est ça qui attire les foules. C'est avec ces trois mamelles, hein, si je peux dire, que l'on attire toutes les foules, au point que ça en devient une sorte de modèle cinématographique. On a beaucoup plus souvent recours au mal qu'au bien pour exposer des thèmes au cinéma. C'est ça qui fait venir les foules. La mise en scène du mal, l'exposition du mal. Et ça peut aller très loin. Ça va même au-delà de la réalité, parce que les gens sont tellement fascinés par le mal qu'on en arrive à ajouter du mal sur le réel, c'est-à-dire on en fait des fictions. Ça va très loin dans le mal, bien qu'on dise que souvent la réalité dépasse la fiction. En tout cas là, dans la mise en scène, dans la mise en arène, si je peux dire, la théâtralisation du mal, ça va vraiment très loin. Ça va jusqu'à des aberrations grotesques. L'être humain est fasciné par le mal. C'est humain, d'accord, mais raison de plus pour justement faire du cinéma inverse, c'est-à-dire attirer les foules avec l'exposition du bien, du beau, et du juste, du vrai, etc. Autrement dit, de la poésie, pour faire bref. Les films qui attirent les foules avec la poésie sont rarissimes, mais je n'en connais quasiment aucun. Tout l'esprit de Hollywood est là. Ce ne sont pas les films lumineux qui motivent les réalisateurs, enfin les cinéastes, mais les films sombres, les films noirs, et le public c'est pareil. Ce qui attire ces sombres moucherons que sont les adeptes du cinéma américain, j'allais dire familial, oui quasiment en fait, hein. En plus c'est ça qui est aberrant, quasiment on peut dire que c'est un cinéma familial. Ce sont les expositions des noirceurs humaines. C'est tellement vrai que maintenant c'est dans les mœurs, c'est même une ornière. Il est quasiment inconcevable de produire des films à échelle industrielle dans cet esprit-là, dans l'esprit lumineux. Non, c'est toujours la noirceur qui motive la réalisation de ce genre de film. Ce qui signe bien l'état navrant des mentalités provenant des masses, qui sont aussi alimentées, cultivées, hein, aussi par les cinéastes, enfin les producteurs, je ne sais pas comment on appelle ça, qui ont aussi leur responsabilité dans cet état de choses. On apprend tellement aux gens, aux masses, à aimer les ténèbres, au lieu de leur faire aimer la lumière, que voilà, on en est là, on en est à faire, lorsqu'on fait un film, ce qu'on appelle d'action, c'est toujours de la violence, de la vulgarité, de la laideur. Voilà, on ne conçoit pas l'action dans la lumière. Bon, pour changer de sujet, pour être plus dans l'actualité, à propos des paroles insignifiantes de Gérard Depardieu, qui ne fait qu'évoquer une réalité physiologique, purement physiologique de la femme, que l'on interprète ça comme des propos sexistes et allant jusqu'à l'accuser d'être un agresseur sexuel, soutenu par le fait que ces propos seraient, selon mes critères, ces propos sont totalement anodins. On l'accuse d'avoir des propos sexistes, oui, et alors où est le mal? Je ne vois pas où est le mal dans le fait d'avoir des propos sexistes ou d'être soi-même sexiste. On a le droit d'être sexiste. Ça, c'est encore la dernière des libertés dont jouit l'être masculin, j'espère, et l'être féminin également. Elle a aussi le droit d'avoir des propos sexistes, la femme. On fait toute une histoire, hein, tout un ramdam de ces bagatelles. Hein. On confond les paroles avec les faits, on confond le discours avec les actes. Et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, Monsieur Depardieu n'a fait que jeter des mots en l'air, des paroles en l'air et rien de plus. Alors après que ces mots soient interprétés, jugés comme étant sexistes,
ou recélant un potentiel d'agression sexuelle, c'est-à-dire qu'on l'accuse d'être un potentiel agresseur sexuel pour les paroles, bon certes déplacées qu'il a, mais qui ne sont pour moi que des paroles. Et quand bien même seraient-elles déplacées, ça ne va pas plus loin que ça. Monsieur Depardieu montre simplement qu'il est un peu obsédé sexuel, mais c'est tout, rien de plus. Je ne vois pas où est le mal. Il montre qu'il est attiré par les femmes et qu'il est plutôt porté sur la chose. Bon, où est le mal? Surtout de la part d'un homme. Où est le mal? Alors le fait de criminaliser la pensée masculine en général, parce que pour moi ça relève tout simplement de la pensée masculine, ni plus ni moins, c'est ni bien ni mal, c'est juste une pensée masculine. Ça traduit l'état morbide de notre société, dû aux pressions LGBT, féministes, tous ces dégénérés délirants pervers.